Dans le vaste théâtre de l'alchimie, il existe un mythe discret mais fondamental, celui des 7 métaux et des 7 planètes. Ce n'est pas une simple correspondance entre des corps célestes et des substances terrestres, c'est une cartographie de l'âme, une lecture symbolique de l'univers où chaque métal incarne une étape, chaque planète un miroir. Loin de se réduire à une croyance ancienne, cette vision tisse une trame profonde entre le cosmos et l'être humain. La tradition des 7 repose sur une architecture sacrée, où deux trames s'unissent. D'un côté, la triade des principes fondamentaux, soufre, mercure, sel, force motrice de toute transformation. De l'autre, la tétrade des éléments, terre, eau, air, feu, piliers de toute matière. Leur union donne naissance à un septénaire qui devient l'ossature invisible du monde et dont les échos résonnent autant dans le ciel que dans la chair. Chaque planète, dans cette vision, correspond à un métal. Saturne pèse lourd comme le plomb dont il est l'image. Il représente le point de départ le plus dense, le plus fermé, la matière dans sa forme la plus obscure. Mais en lui sommeillent déjà toutes les autres potentialités. Ce que l'on appelle transmutation commence là, dans l'épaisseur de l'inertie, dans les couches opaques de la conscience. L'alchimie ne se contente pas d'énumérer ses correspondances, elle propose un itinéraire. L'être humain, microcosme du grand tout, est invité à traverser ces sphères non comme un astronaute du subtil, mais comme un pèlerin intérieur. Chacune de ces planètes devient une porte à franchir, une énergie à purifier, un voile à lever. À mesure qu'il monte, l'adepte se dépouille, se clarifie, se rapproche de sa nature solaire, de l'or spirituel tapi au centre de l'être. Mais ce chemin peut aussi s'inverser. Si l'élévation est possible, la chute l'est tout autant. L'âme peut se laisser alourdir, oublier sa nature céleste, s'attacher aux apparences, s'enliser dans les passions. Dans cette descente, chaque planète devient alors un piège, chaque métal un fardeau. Ce qui était une échelle vers la lumière se transforme en spirale descendante, une chute vers l'oubli de soi. Ainsi, la symbolique des planètes n'est jamais univoque. Mars, par exemple, peut être la force de l'action juste, du courage transmutateur, mais aussi la violence brute, la colère qui consume. Vénus, énergie de l'union et de l'amour, peut devenir séduction aveugle, attachement aux formes. Mercure, fluide par excellence, facilite l'ascension, mais peut aussi désorienter, perdre, embrouiller. C'est là tout le paradoxe de l'alchimie. Les mêmes forces sont à l'œuvre, que l'on monte ou que l'on tombe, seule la direction change. Et c'est cette direction qui fait toute la différence entre l'homme éveillé et celui qui dort. Dans les textes anciens, cette dynamique est parfois représentée par une spirale ou une série de cercles concentriques. Ces images montrent que le parcours n'est pas linéaire, il faut parfois redescendre pour mieux remonter, se dissoudre pour se reconstituer. Chaque transformation est un passage, chaque passage un feu. L'or n'est jamais atteint d'un seul jet, il se mérite, il se révèle à ceux qui osent traverser l'obscur. Au sommet de ce périple, les anciens imaginaient une 8e sphère, au-delà des planètes visibles, un espace de lumière fixe, l'étoile en soi, la conscience stable. L'alchimie y retrouve ce qu'il était avant la chute, mais transfiguré. Il ne revient pas en arrière, il intègre, il devient à la fois homme et cosmos, sel et lumière, matière et feu. C'est cela peut-être le vrai sens des métaux et des planètes en alchimie, une langue ancienne pour parler d'un voyage intérieur, d'une élévation lente, ardente, où chaque étape devient miroir, chaque épreuve devient clé. Et à travers ce processus, l'homme retrouve ce qu'il n'avait jamais vraiment perdu. Sa nature d'étoile cachée dans la nuit de la matière. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.